Peut-être qu'aujourd'hui tu as une passion et tu te dis ok, si avec cette passion je pouvais gagner de l'argent, ça serait quelque chose qui serait génial. Peut-être que je sais pas, ta passion c'est le karaté, peut-être que ta passion c'est la mode, peut-être que ta passion c'est de jouer de la flûte, peut-être que ta passion c'est les huiles bio. Voilà, peu importe, finalement tu te dis ok, j'ai cette passion, c'est un truc où j'y passe, voilà, ça m'intéresse, j'y passe du temps parce que comme toutes les passions, en fait les passions c'est souvent quelque chose on fait parce qu'on aime tellement ça qu'on le fait finalement, mais pourquoi ne pas en profiter puisque justement tu as acquis de l'expérience par rapport à ça pour monétiser cette passion. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment faire ça et vraiment en détail, enfin t'expliquer un concept en détail qui va, si tu connais pas ce concept, tu vas voir, ça va vraiment tout changer dans ta tête. Je te rappelle aussi juste avant de démarrer que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle comment monétiser une passion. Donc je te conseille quand même de regarder cette vidéo avant, mais si tu veux, tu as le premier lien dans la description, tu cliques sur ce lien, tu peux déjà charger la page où tu as tout le programme de la formation. Moi, ce que je trouve dommage vraiment avec les passions et c'était la réflexion que justement j'ai eue il y a quelques années en arrière quand j'ai voulu commencer à monétiser mes passions. C'est le fait que en fait une passion c'est quelque chose où on y passe beaucoup de temps, mais je sais pas, il y a un petit peu cette notion dans notre société où une passion c'est quelque chose où on ne doit pas gagner de l'argent finalement. Enfin, je sais pas si toi tu as déjà vraiment ressenti ça, mais c'est vrai, il y a plein de choses où on a une passion et finalement cette passion c'est quelque chose qu'on est censé faire sur le côté. Mais il y a très peu de gens en fait qui réussissent vraiment à gagner de l'argent avec cette passion et quand ils le font, on dit ah bah oui, ces gens-là ils ont eu de la chance, ces gens-là c'est un petit peu des élus ou quoi, enfin on trouve toujours des excuses par rapport à ça. La vérité c'est que toute passion, quasiment toute passion est monétisable. C'est-à-dire qu'avec toute passion, parce que forcément quand tu as une passion, encore une fois comme je t'ai dit, ça peut être très très varié, même si tu tricotes des pulls, même si ta passion c'est de faire toi-même tes confitures, par exemple toi-même tes confitures, tu as de l'expérience forcément, c'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui ne le fait pas du tout, toi tu as de l'expérience. Et en fait, comme je te disais, même le fait de faire toi-même tes confitures, c'est quelque chose qui est monétisable. Alors le concept justement qui est très très important à comprendre, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais là vraiment je voudrais l'approfondir et peut-être que tout simplement tu n'as pas vu la vidéo d'hier. C'est en fait la notion de filtre de monétisation. Donc comme je t'ai dit, moi il y a quelques années en arrière, j'ai voulu monétiser une passion et cette passion c'était, en fait j'allais très régulièrement même, puisque pendant environ 5 ans, je suis allé 3-4 fois par an à Disneyland Paris pour faire des séjours à chaque fois, parce que j'habitais pas à côté, j'étais pas du tout j'y allais à chaque fois pour entre 2 et 4 jours en moyenne, donc voilà, j'y allais beaucoup. Et donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, c'était vraiment, on pourrait dire une passion pour moi. Alors je sais pas à quel niveau on peut considérer la passion, mais c'était j'adorais vraiment, je me réjouissais quand j'y allais, c'était un truc de fou presque. Et quand j'ai commencé à me dire ok, comment je pourrais monétiser justement une passion, quel centre d'intérêt je pourrais monétiser, naturellement c'est ça qui est venu en fait, c'est ça qui est venu parce que je me suis dit ok, j'ai envie de faire ça, je sais que je peux apporter des choses aux gens. Mais directement, il y a ce truc qui est arrivé dans ma tête et qui était on ne peut pas vraiment le faire, c'est une passion, c'est pas un truc qui est monétisable. Et surtout, en fait, qu'il y avait plein d'autres blogs déjà sur le marché francophone qui parlaient de Disneyland Paris et ces gens-là ne gagnaient rien du tout. Je veux dire, ils gagnaient rien du tout avec leur blog sur Disneyland Paris. C'est là qu'intervient justement, comme je te disais, cette notion de filtre de monétisation. C'est-à-dire qu'en fait, les blogs qui parlaient de Disneyland Paris, comment ils parlaient de Disneyland Paris? Ils parlaient de Disneyland Paris vraiment dans une approche journalistique. C'est-à-dire qu'éventuellement, c'était des gens qui allaient faire des séjours, ils allaient raconter leur séjour, ils allaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils allaient, à quel restaurant ils ont été, quelles attractions ils ont faites, ils ont rencontré des personnages, etc., etc. Éventuellement, ils allaient parler aussi des achats qu'ils avaient fait dans les boutiques, ou alors où il y avait des sites qui étaient un petit peu plus des sites, on va dire, pas de référencement, mais des sites qui expliquaient, il y a telle attraction, sur cette attraction, vous allez faire, voilà quel est le type d'attraction, voilà un autre type d'attraction, voilà les différentes parties que vous allez pouvoir trouver dans les parcs. Vous voyez ce genre de choses, vraiment dans une approche très journalistique. Et forcément, c'est quelque chose qui, où concrètement, il se passait rien, ils ne gagnaient pas d'argent. Et en fait, moi, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce qui pourrait apporter de la valeur aux gens? Et en fait, c'est ça l'idée du filtre de monétisation, c'est de se dire, ok, pourquoi les gens seraient prêts à payer en fait? Pourquoi les gens ça leur apporterait suffisamment de valeur où ils pourraient trouver un intérêt justement à sortir le portefeuille et à payer? Et je me suis posé cette question justement, et donc par rapport à Disneyland Paris, par rapport au séjour à Disneyland Paris, j'ai réfléchi, je me suis posé avec un papier et un crayon, je me suis dit ok, concrètement, qu'est-ce que ce serait?
Et j'ai aussi cherché dans mon expérience, parce que comme je vous disais, j'étais beaucoup de fois dans les parcs, de voir les gens, de quoi ils se plaignaient, les commentaires que j'avais pu entendre et tout ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, assez logiquement, il y a des choses qui sont venues. Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues, mais principalement, je me suis dit, l'une des premières choses qui va faire que les gens, ça va leur apporter de la valeur et seront prêts justement à payer pour ça, c'est le fait tout simplement de gagner de l'argent sur leur séjour. Si j'arrive à faire en sorte que quelqu'un qui arrive et avec mon produit, donc je vendais un e-book, il arrive à économiser de l'argent avec son séjour, il arrive à économiser 20, 30, 40, 50% sur son séjour par rapport au prix classique qu'il aurait payé, je suis sûr que c'est quelqu'un qui sera satisfait. Il y avait aussi la notion d'attente, c'est-à-dire la notion d'attente aux attractions. On sait que quand on va dans ce genre de parc, ou dans n'importe quel parc d'attractions, on n'y va pas forcément longtemps. Bon, en général, Disneyland Paris, c'est un petit peu plus longtemps, mais il y a cette notion d'attente et on n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre 2 heures à une attraction, c'est gonflant. Donc, comment faire justement pour moins attendre aux attractions? Et puis évidemment, tout l'aspect organisation pure du séjour. Donc, non pas je décris juste les hôtels, je décris juste les restaurants, mais plutôt je décris concrètement pourquoi vous devriez aller dans cet hôtel, pourquoi vous ne devriez aller dans cet hôtel, vraiment en fonction du type de personne. Bon voilà, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, je ne vais pas vous décrire en détail tout ce à quoi j'avais réfléchi, mais ça c'est pour vous faire comprendre en fait l'idée d'un filtre de monétisation. Et ça c'est un filtre de monétisation, c'est-à-dire que là, quelqu'un où il se dit ok, avec cet e-book là, avec ce produit là, par exemple, mais ça peut être autre chose, je vais pouvoir gagner de l'argent sur ma réservation, je vais pouvoir gagner du temps sur mes attractions et je vais pouvoir faire un séjour qui me correspond vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui marche et la preuve c'est que ça a marché. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir à monétiser sa passion et quelqu'un qui va pas réussir et qui au final va se dire ok c'est pas possible. C'est quelque chose qui est possible mais c'est quelque chose qui demande justement de connaître certains points et de les appliquer. Donc là justement ensuite ce que j'ai fait c'est que par rapport à ça j'ai mis en place ce concept du filtre de monétisation qui est applicable pour n'importe quel type de passion. Donc en fait j'ai fait justement une sorte de système en fait qui va vous permettre de partir d'une passion et de sortir justement avec cette passion en l'ayant passé par ce filtre de monétisation qui va être quelque chose que vous allez pouvoir rentabiliser. J'ai mis aussi d'autres choses en place comme par exemple la notion du bénéfice raisonnable. La notion du bénéfice raisonnable c'est quelque chose en fait à calculer tout simplement. Donc c'est à calculer par rapport au prix que vous vendez votre produit, de savoir si les gens justement par rapport à la valeur qu'ils vont avoir et par rapport au prix du produit, on peut se dire qu'il y a justement cette notion de bénéfice raisonnable. Parce qu'encore une fois, je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, c'est le fait que quand on parle de passion, on ne parle pas de douleur. Il n'y a pas de douleur dans une passion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur dans la passion de tricoter des pulls, il n'y a pas de douleur dans la passion de jouer de la guitare, ou jouer de la flûte, ou de faire des confitures. Il n'y a pas de douleur. Oui, il y a de la douleur dans d'autres choses. Il y a de la douleur quand je suis en surpoids. Il y a de la douleur quand j'arrive pas à trouver une relation de couple. Il y a de la douleur quand j'ai pas suffisamment d'argent. Il peut y avoir de la douleur dans d'autres choses. Mais dans les passions, dans le business justement des passions, il n'y a pas de douleur. Donc on remplace ça justement par cette notion de bénéfice raisonnable. Voilà, donc comprenez bien ça. C'est vraiment très important de le comprendre. C'est que vous pouvez monétiser votre passion. Et vraiment, je sais que toi qui regardes cette vidéo ou d'autres personnes qui regardent cette vidéo, vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous passionne et que vous dites sûrement, ok, c'est un truc que je ne peux pas monétiser. Mais honnêtement, si on peut monétiser le fait de faire des confitures maison, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne peut pas monétiser toutes les autres choses? Alors comme je vous l'ai dit, encore une fois, j'en parle dans la formation, il y a 5% des choses qu'on ne peut pas monétiser. Donc ça c'est ce que j'appelle les red flags, donc c'est important de les connaître pour ne pas partir dans une voie de garage, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un petit domaine. Ok, donc maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez le premier lien dans la description, vous pouvez charger la page, il y a ma formation qui s'appelle Monétiser une passion, là-dedans je vous explique tout, vous avez un système complet pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir savoir exactement comment faire, suivre une liste d'étapes et monter un petit business qui va vous permettre de générer jusqu'à 1000 € par mois que vous allez pouvoir ensuite automatiser. Il y a tout qui est expliqué dans le premier lien dans la description, il y a des conditions spéciales avec un code, vous pouvez l'activer en cliquant sur le lien de 120 € de réduction, ça dure encore quelques jours. Pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve de l'autre côté, chaque jour compte.